Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous parler du bullet journal mais sans prise de tête parce qu'en fait je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses qui passent sur Pinterest, sur YouTube et on en oublie un peu le but essentiel du bullet journal qui est de pouvoir rassembler dans un même endroit tout ce qu'on pouvait éparpiller dans un agenda, des post-it, la liste sur le frigo ou des choses comme ça. Donc il va y avoir beaucoup de blabla, mais je vais aussi vous montrer le bullet journal. À la base, ce n'est pas un journal créatif. Beaucoup de personnes après se sont mises à faire le bujo, comme on l'appelle familièrement, pour en faire aussi un espace de création, mais le but premier du bullet journal, c'est de nous aider à nous organiser, à éviter la procrastination, c'est-à-dire le fait de reporter au lendemain, au surlendemain, voire au mois d'après ce qu'on pourrait faire dans la semaine. Et donc donc personnellement, moi je suis une maman, je fais de la création, ça c'est pas le problème, mais je vais pas faire comme certaines à mettre, il faut que je mette tel film sur YouTube, Twitter, machin, voilà. Donc vraiment c'est pas dans ce but-là, c'est dans le but de m'organiser dans la journée en fonction de ce que j'ai à faire et m'obliger à les faire aussi à un instant T et pas me dire j'ai le temps, je le refais la semaine prochaine. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous montrer un peu le bullet journal, ce que c'est. En me regardant, parce que c'est vrai qu'après en parlant dans le vide c'est un peu bizarre, il vous faut un carnet, un simple carnet. Là c'est un Lichton 1917, mais c'est pas obligé, vous pouvez prendre un cahier. Par exemple, il y a des carnets, alors ça dépend si vous voulez plutôt des carnets lignés, pas lignés. Chez Action, vous avez des petits carnets comme ça, qui coûtent, je sais plus, 2 euros, qui sont lignés. Si vous voulez juste écrire dessus pour prendre des notes et pour vous rappeler, pas besoin d'avoir un Lichturm ou un Moleskine ou autre qui coûte déjà 15 euros, alors que ça coûte 2 euros je crois celui-là. Donc vous avez des petits carnets qui coûtent pas cher. Si même vous n'êtes pas sûr de pouvoir tenir dans la durée, ça sert à rien d'investir dans un carnet qui coûte 15 euros. Voilà, ça c'est mon ressenti. Moi je savais que j'allais m'y tenir, donc voilà, je me suis fait plaisir. Mais il n'y a aucune obligation. On prend un carnet, page blanche, pointillé, quadrillé, ligné, ce que vous voulez, quitte même un cahier d'école. Enfin, on va pas vous critiquer parce que vous faites des choses sur un simple cahier d'école. Le but est que ça soit personnel. Vous l'adaptez à votre manière pour essayer de vous organiser le mieux possible et dans votre vie au quotidien. Et voilà. Après, si vous voulez rajouter des fioritures ou ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais le but premier du bullet journal, c'est pour mieux s'organiser au quotidien et chacun l'adapte à ce dont il a à ses nécessités, à ce qu'il a besoin. Voilà, donc je vous retrouve pour vous montrer le mien, comment je l'ai organisé. Les bases sont à peu près les mêmes pour tout le monde. Et ensuite, on y rajoute ce qu'on veut, on y enlève ce qu'on veut, toujours en fonction de ce qu'on en attend et de ce dont on a besoin finalement. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Donc, mon bullet journal. Bon, moi, comme je vous ai dit, c'est un Leuchtturm. Donc, du coup, c'est pas pareil. Déjà, vous voyez, bon, j'ai essayé de faire un petit truc. Mais voilà, moi, je suis pas du tout une dessinatrice. J'ai mis mon nom. Voilà, mon bullet journal, histoire de faire. Donc, le Leuchtturm, l'avantage, c'est que c'est un carnet qui est paginé déjà. Mais ça, vous pouvez le faire aussi au fur et à mesure, c'est pas un souci. Avec un index où on peut retrouver. Je pense que ça quand même, c'est assez utile d'avoir au moins un index ou un sommaire, si on peut dire, où vous notez à chaque fois les pages avec la fourchette où vous avez mis les contacts, parce qu'en fait le bullet journal vous le faites au fur et à mesure. Donc moi je sais que je sais plus, voilà, c'est la page 30, je me suis dit tiens,
ça serait bien que je mette peut-être quelques contacts qui reviennent régulièrement, que je sois pas toujours obligée de chercher sur internet, sur les pages jaunes, les numéros. Au moins j'ai tout, donc je sais que c'est là, je l'ai marqué contact, page 30, j'ai mes contacts, donc après je vais à la page 30. Voilà. Le sommaire, ça sert à ça, à se retrouver aussi dans son bullet journal. Ensuite, ce que j'ai fait, donc bon là il y avait 3 pages, bon, j'ai mis quelques symboles. On n'est pas obligé de mettre des symboles, on est d'accord. Alors ce que j'ai bien aimé faire quand même, bon ça c'est accessoire, c'est, je pense que c'est pas mal de visualiser sur l'année quel jour, voilà, ça fait un petit calendrier en fait. On a déjà notre petit calendrier dans le carnet. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un annuel aussi, parce qu'en fait, je peux avoir des rendez-vous en septembre, mais mon bullet journal, forcément, je le fais au jour le jour, donc je n'ai pas encore inscrit le mois de septembre dans mes journées. Donc finalement, ben là, c'est mon planning annuel, on va dire, avec les vacances scolaires, mes jours de repos si j'en ai, si j'en pose, voilà, mes réunions, mes rendez-vous, je mets tout là, et si c'est pour le mois d'après, ben au moins je sais que quand je vais faire mon mois, le mois suivant, je pourrai regarder ici où j'ai mes rendez-vous et me les renoter sur le mois correspondant. Donc je pense que ça aussi, c'est quand même pas mal, c'est utile. Après, à vous de voir si vous voulez le faire, pas le faire. Ça prend un peu de temps, mais c'est du temps après que vous gagnez par la suite. Donc c'est pas mal. Après, bon, moi j'ai commencé en mars, mais mi-mars, je crois. Oui, le 10 mars. Donc, je me suis fait après un mensuel, où là aussi c'est pareil. J'ai un coup de fil, on me dit, ben voilà, vous avez rendez-vous tel jour. D'accord, hop, je me le marque. C'est aussi un agenda. Voilà, donc je me suis fait mon petit agenda mensuel avec, bon voilà, ça c'est vraiment le petit détail qui tue, mes objectifs du mois, que d'ailleurs je ne respecte pas forcément, mais bon voilà, c'est une histoire de me dire, ce mois-ci ça serait bien que tu fasses ça. Après, certaines utilisent des trackers pour savoir combien elles boivent, combien de temps elles dorment, combien de sport elles font, etc., etc. Bon, moi, combien je bois, je bois quand j'ai soif, je dors parce que je peux dormir, hein, de toute manière, j'ai pas trop le choix, et du sport, j'en fais pas, donc déjà, le problème est réglé. Donc voilà, après, vous pouvez rajouter des choses, mais le but du bullet, c'est vraiment pour s'organiser et tout avoir sur le même support. Donc, soit vous avez un petit support parce que vous l'amenez partout dans votre sac à main, donc du coup il faut un petit format, soit un grand format parce que vous laissez sur votre bureau, mais bon, moi je sais que je le trimballe partout. Donc voilà, après, donc là j'ai fait le mensuel, et après, soit on fait jour par jour, on n'est pas obligé de faire tous les jours. Si un jour il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, on n'est pas obligé de noter tout ce qu'on a à faire. Bon là voilà, bon, je voulais la couleur, donc moi je fais des petits dessins, mais bon, c'est même pas obligatoire. Bon là j'avais mis vente achat, je l'ai laissé tomber parce que du coup de toute manière ça me démoralisait, j'achetais plus que je ne vendais, donc voilà. Voilà, après bon, chaque jour je mettais quelque chose, et voilà, bon, j'avais mes rendez-vous, je note, je coche, voilà. Bon, j'ai mis quelques petits tampons, mais ça aussi j'en fais plus, vous voyez, donc du coup il y a des choses qu'on fait parce qu'on se dit ouais, il faut que ça soit hyper créatif. Et en fait, après, on se rend vite compte que si on veut faire que du créatif alors qu'on n'a pas le temps, on va le laisser tomber. Donc, il vaut mieux rester à l'essentiel de ce qu'on attend de ce journal, et de le faire comme il nous convient, en fait. Et voilà. Donc, voilà, il y en a qui font des petits trackers comme ça, donc là je l'ai fait pour voilà, c'est pour mettre un peu de couleur en fait, parce que bon, ça n'a aucun intérêt, hein. Honnêtement ça ne m'apporte rien du tout, mais voilà, donc je mets, si je dois aller à la poste, tout ça, et je coche. Alors ce que j'aime bien faire, c'est le faire le soir pour le lendemain, ou les week-ends, me dire tiens, samedi je fais ça, dimanche je fais ça, voilà, pour m'organiser et pour me projeter un peu dans l'avenir, mais l'avenir très 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 proche. Voilà, donc le mois d'avril, voilà, j'ai fait ça. Après, j'avais oublié les anniversaires. Bon, je les ai en tête parce que j'ai pas forcément beaucoup d'anniversaires à fêter. Donc, je les avais déjà en tête. Mais bon, je me suis dit, pourquoi pas faire une page comme tout le monde. Voilà, en gros, c'est ça. Mais il faut pas faire comme tout le monde. Parce que je le sais, bon, je le regarde, c'est joli, hein. Je le regarde, mais bon, finalement, bon, voilà. Donc, voilà, pour le mois d'avril,
j'ai fait exactement la même chose parce que ça, je trouve que ça c'est pas mal de faire quand même son petit agenda du mois avec mes objectifs que je voyais. Je n'ai toujours pas réussi, ça c'est le mois d'avril, donc on est quand même bientôt en juillet. Bon, vente à achat, bon, j'avais un peu laissé tomber. Voilà, là j'ai mis mes contacts. Alors du coup, ce que je fais, c'est quand j'ai des trucs importants comme ça, ou soit vous mettre une petite languette ici en haut. Moi j'ai mis voilà du washi tape ici, et comme ça je le retrouve aussi facilement. Après bon, l'avantage de celui-là, c'est que hop, il y a des petits rubans aussi, donc on peut marquer les pages, mais voilà, enfin, vous prenez un cahier d'école, voilà. Moi, j'ai voulu faire ça parce que je voulais pas de ligne et je voulais que ça soit à peu près blanc, mais voilà, donc du coup après, ça revient toujours à la même chose. Hein. Je pense que dans tout ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire, voilà, j'ai eu les vacances par exemple. Et pendant les vacances, je me suis pas amusée à faire vendredi, samedi, dimanche, lundi, tel jour, date. Je me suis mis des objectifs pour les vacances. Et j'ai coché, tout simplement. Je veux dire, ça m'avançait à rien de me mettre des choses pour les vacances. Donc du coup, ben, j'étais vraiment, voilà, j'ai eu 10 jours de vacances, et ben voilà ce que j'ai fait. J'ai fait juste ça. Et il faut pas culpabiliser si pendant 10 jours, on ne marque rien. Si on n'a rien à faire, il n'y a rien de prévu, ben vous marquez pas, c'est tout. Je veux dire, voilà, là j'ai mis un truc, voilà. On voit bien que je suis un peu nulle en dessin, en calligraphie. Mais voilà, du coup, c'est pas grave. Si ça vous fait plaisir de le faire, vous le faites. Si ça vous intéresse pas, vous le faites pas. Voilà, c'est toujours, on arrive toujours au même point. Bon, moi, j'avais Netflix que je connaissais pas et du coup, ben voilà, je me suis mis. En fait, c'est surtout pour y penser parce qu'après j'oublie les séries que je voudrais regarder. Voilà, après, bon, j'ai coché parce que voilà, je les avais vues. J'étais contente, ouais, j'ai vu mes 5 saisons. Mais je veux dire, ça, bon, c'est voilà, c'est accessoire. Mais bon, moi, c'était surtout pour ne pas oublier le titre des séries qu'il fallait que je regarde. Parce que voilà, ça, je dis, ah, ça doit être pas mal. Et puis si je ne note pas, ben voilà, je l'oublie. Bon, après, c'est pas grave si je les ai pas regardés. Hein. Voilà, donc le mois de mai, pareil. Hein, je refais toujours mon petit tableau mensuel. Et je pense que ça, vraiment, c'est quelque chose que je garde et que je garderai tout le temps. Les objectifs, bah, je les mets, mais bon, c'est pour me faire peut-être une bonne conscience en début de mois, mais voilà, quoi. Après, bon, je me suis trouvé un pochoir pour faire mes lettres, donc du coup, joli. Mais voilà, après, on peut... Voilà, c'était pour faire joli, hein, mais... Parce que je me dis, parce que j'aime bien mettre un peu de couleur, je mets la météo, parce que, ben, pour combler un peu le blanc, voilà, parce que je trouve que c'est un peu tristounette, mais... Voilà, je veux dire, ce type-là, c'est vraiment le... Il est encore plus minimaliste encore, noir et blanc, et puis on arrête. Mais ça suffit, je veux dire. Après, si vous... Moi, je fais ça parce que ça me décontracte un peu. Enfin, décontracter, faire un nuage, waouh, super. Mais je veux dire, ça me fait passer un peu de temps quand j'ai 5 minutes. Voilà, je dis, bah, tiens, allez, je vais mettre la météo. Bon, voilà. Mais honnêtement, c'est pas ça qui apporte le plus dans le bullet journal, c'est vraiment d'avoir ces choses, de les cocher, se dire ouais super, ben voilà, je l'ai fait, c'est plus à faire. Bon, ça m'arrive de reporter, hein. Mais voilà, vous voyez, après il y a des jours où il n'y a rien, enfin il y a des jours, bon, la liste est longue, mais d'autres jours, bon, là voilà, je me suis un peu éclatée, je dis bah tiens, parce que je fais de l'art journal, donc du coup, bah, j'ai commencé à faire de l'art journal et du coup ça m'a donné envie de faire des pages, mais voilà, juste la page principale de juin, mais vraiment ça c'est vraiment personnel, je veux dire, on n'est pas obligé. Et j'ai toujours, voilà, ma page mensuelle. Par contre, celle-là, bon là, j'ai un peu déconné avec la colle, donc du coup, c'est pas terrible. Ça a un peu gondolé. Mais voilà, ça vraiment, c'est... Je pense que ça, c'est une chose que je garde toujours en mémoire. Après, la chose aussi. Là, j'ai fait une rature sur mon bullet journal. Mon Dieu. Eh ben, c'est pas grave. Moi, j'avais mis ici le mois de mai, parce qu'on est en juin, mais j'ai mis le mois de mai. Forcément, bah, hop, j'avais des trucs, j'ai collé, j'ai mis ça, et puis basta, quoi. Je veux dire, c'est pas grave, il y a des ratures, il y a des ratures. Sur les post-it, ça nous fait pas mal au cœur de mettre des ratures. Ben, je vois pas pourquoi là, on pourrait pas mettre de ratures, et je mets du blanco, des choses comme ça, là. Mais c'est pas grave, c'est sûr, ça fait pas un joli carnet, mais on n'est pas non plus à un concours de celui qui aura le plus beau carnet. C'est que vous puissiez vous organiser, avoir une vision globale de ce que vous devez faire dans la journée ou dans la semaine, parce que
vous n'êtes pas obligé de le faire jour par jour. Vous pouvez faire à la semaine. Vous dire, cette semaine, il faut que je fasse ça, 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 ça et ça. Point barre. Et vous couchez quand vous avez fait. Voilà, tout simplement. Je veux dire, il faut rester sur le basique du bullet, qui est de rassembler à un même endroit tout ce qu'on aurait pu disperser dans la maison, sur le frigo, les post-it sur l'ordinateur, sur l'écran d'ordinateur, le petit carnet de contact, ou tout ce qu'on a sur le téléphone et que, ben voilà, un jour on n'a plus le téléphone, on a passé contact, et ben voilà, mince. Mais au moins, là-dedans, il y a tout. Voilà, c'est un endroit où on regroupe vraiment tout. Donc là, je passe vite fait sur les pages, hein, mais voilà quoi. Donc, vous voyez ici, bah, j'ai pas fait grand chose. Hein. Là non plus, bah, demain, voilà, j'ai rien. Voilà, j'ai un petit truc. Là aujourd'hui, vous voyez, j'ai même pas fini. Non, mais aujourd'hui on est là. Vous voyez, j'ai déjà rempli pour la semaine parce que je sais qu'il y a des choses que je vais faire. Donc je vais le. Mais vous voyez, là, j'ai même pas fini de cocher hier. Voilà. Ben, aujourd'hui, bon voilà, j'ai pas fait. Hein. Mais ça m'aide aussi. Bon voilà, bon, j'avais fait en avance parce que j'étais pressée de faire cette page-là qui est jolie. Mais bon voilà. Mais donc du coup, j'en avais profité pour faire ça. Après voilà, là, après ça, voilà, j'ai fait toujours mon mois, mes objectifs. Là, j'ai mis un truc pour ça, c'est pour du scrap. Voilà, je me suis mis les notes là. Comme ça, au moins, je sais qu'il est là. Et après, voilà, juillet, là, il n'y a plus rien. Mais je sais que, voilà, là, il n'y a plus rien. Mais, parce que c'est au jour le jour et que de toute manière, on n'est pas encore en juillet. Et que déjà, je me suis avancée jusqu'à vendredi, c'est pas mal. Mais voilà, je veux dire, même là, vous voyez, j'ai oublié l'espèce de tracker là que je fais d'habitude. Je m'en suis rendu compte, je dis, bon, c'est pas grave, de toute manière, je m'en sers pas. Donc, voilà, voilà ce que je peux dire. Honnêtement, il faut pas se prendre la tête avec un billet de journal en se disant, oh là là, c'est compliqué ce qu'elles font, les petites, comment ça s'appelle ça, voilà, les petites bannières, là. Bon, là, je me suis amusée à en faire une parce que j'ai envie d'apprendre un peu aussi, donc. Après, on peut s'en servir pour après apprendre des choses. Hein. C'est pas un problème, c'est pas l'objectif premier. Donc c'est pour ça, je voulais quand même le rappeler parce qu'on voit beaucoup, voilà, de superbes bullet journal. Après, les filles, elles aiment ça, elles aiment bien décorer, donc c'est très bien. Je trouve qu'ils sont magnifiques leurs bullet journal, mais on s'écarte quand même du concept initial du Bugeot, qui est donc de nous aider à nous organiser. Après, on peut faire un carnet créatif à part où on peut dessiner ou un art journal comme moi je fais. Hein. Moi, je fais à côté, hop, je fais un art journal, voilà. Mais là, vraiment, voilà, c'est que de l'art journal. Voilà, c'est voilà où je m'éclate. Là, je m'éclate à faire des petits challenges avec des copines et puis voilà, avec des consignes. Voilà, mais ça c'est à part, c'est pas dans mon Bugeot, c'est vraiment, là c'est de l'art journal, donc c'est autre chose. Voilà, donc tout ce que j'avais à dire, il y a eu beaucoup de blabla, oui, 14 minutes de blabla, mais c'était vraiment pour recentrer les choses et vous dire qu'il faut vraiment pas se prendre la tête. Vous prenez un carnet, vous y notez ce que vous avez à y noter pour vous organiser et pour éviter de reporter des semaines après ce que vous devez faire, ou même vous en servir de pense-bête et tout regrouper. Agenda, rendez-vous, contact. Si vous voulez mettre votre liste de courses, vous y mettez votre liste de courses. Mais il faut que ça soit adapté à vous et pas aux autres en fait. Et pas dire, ah ben elle fait ça, moi il faut que je fasse comme ça. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc c'était juste pour vous faire un petit rappel, parce que j'en vois beaucoup sur Facebook qui se prennent la tête en disant ouais, ton bullet il est super beau, et ben non, c'est pas ça le but premier, c'est de s'organiser et de tout mettre dans le même endroit. Je le répète, je le redis, je sais pas, ça doit faire 10 fois que je le dis, mais voilà, ça sert à ça. C'est-à-dire que dans un seul support, on y a tout, et on a besoin d'une chose, et ben on le cherche, on cherche notre bullet et on se dit, bon ben voilà, à cette page là, je cherche, là j'ai mon petit truc, là, qu'on voit pas trop d'ailleurs, ça marche pas terrible, dans mes skin tape, bon je sais que page 30, j'ai mes contacts, j'ouvre ma page 30, j'ai mes contacts, et puis voilà, et je téléphone. Et voilà, il faut pas perdre de vue cet objectif là. Après, si vous voulez rajouter de la couleur, ou faire que du noir et blanc, vous faites du noir et blanc, hein. Il faut un carnet, une règle, des feutres,
Et puis après, à la rigueur, si vous voulez, ben, soit bon, j'ai des feutres de couleur ou des crayons de couleur tout simples, c'est des bics, hein, voilà. Mais il y a besoin que de ça. Et la règle pour avoir un trait droit, il y a encore, vous pouvez faire avec la bordure de la boîte à crayons. Donc il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de choses pour faire un bullet journal. C'est pas la peine de se ruiner et surtout rester dans l'objectif que ça sert pour bien organiser votre vie et pour être joli accessoirement, mais c'est vraiment accessoirement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ou au moins vous aura plus clarifié au niveau du rôle du bullet journal. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!